Salut à toutes et à tous. Merci d'être là, de partager avec moi ce moment. Alors aujourd'hui, j'ai envie que nous parlions de l'avènement éventuel, probable, de ce nouvel ordre mondial. Et en fait, le cœur du sujet, vous allez voir, c'est pas vraiment ça. Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est une autre vision que les visions qui peuvent venir en nous de manière réflexe, réactionnelle, lorsqu'il se passe ce genre de situation. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a le coronavirus, il y a la 5G qui se déploie doucement, il y a la corrélation entre la 5G et le coronavirus, il y a les vaccins dont beaucoup disent qu'ils vont être obligatoires, et il y a enfin cette corrélation entre les vaccins et la 5G, à savoir que les métaux dans notre corps sont activés par les ondes électromagnétiques qui sont autour de nous. Et il y a aussi, bien sûr, et c'est pas nouveau, cette théorie du complot, comme certains l'appellent, comme quoi les gouvernements, ou plutôt ceux qui tirent les ficelles des gouvernements, des banques, des multinationales, auraient des intentions moins que bienveillantes à notre égard. Alors cela peut être vraiment intéressant selon la manière par laquelle nous l'accueillons. Alors, j'ai envie de vous poser la question maintenant, comment vous accueillez ça? Comment vous vous sentez quand vous voyez les infos en ce moment? Ensuite, la deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites de vos émotions, de ce que vous sentez en vous en entendant ces informations? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous réagissez directement? Est-ce que vous vous exprimez? Est-ce que vous agissez? Ou est-ce que vous prenez le temps d'écouter et d'accueillir ce qui vous traverse? Puis la troisième question, c'est quand vous vous exprimez face à ces informations, est-ce que vous le faites dans la paix ou est-ce que vous le faites à partir d'une autre énergie? Et si c'est à partir d'une autre énergie, est-ce que vous pensez que vous pouvez soutenir l'humanité à partir de cette énergie-là qui vous traverse à ce moment-là? Oui ou non? Alors si j'évoque ce sujet du nouvel ordre mondial, c'est parce que j'observe qu'il stimule de nombreuses réactions chez les uns et les autres. Alors il y a trois voies possibles. La première, c'est la voie de la soumission. C'est-à-dire que nous voyons ces informations arriver, il y a une peur qui émerge en nous, due à ce que nous imaginons de la situation future, et en même temps il y a une autre peur qui survient derrière et qui dit oui mais si tu t'exprimes, si tu agis contre cet avènement-là, tu risques ta peau, tu risques gros. Et donc je préfère me soumettre et ne rien dire et ignorer, faire semblant que je suis d'accord avec ce qui se passe. Ok, ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est se rebeller. Dire ah ben non, comment ça? Non, non, là ça commence à faire trop, on nous prend vraiment pour des cons, alors on va se révolter, on va faire je ne sais pas quelle action qui va prouver qu'on n'est vraiment pas d'accord avec ce qui se passe, et on va montrer notre colère, notre indignation, parfois même notre haine, sous prétexte que c'est vraiment pour protéger nos libertés, pour protéger le vivant et l'humanité. Ok, ça c'est la deuxième solution. Ces deux solutions sont en fait des réactions. Elles ne viennent ni l'une ni l'autre d'un espace de nous-mêmes qui est en paix, qui maîtrise ce qui se passe en nous et qui est aligné. D'ailleurs, à ce sujet-là, Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente, disait « Ne donne le pouvoir à personne, ni de te soumettre, ni de te rebeller. Car oui, si je me soumets, ça veut dire que j'estime que l'autre a un pouvoir sur moi, qui me fait trop peur, et donc je réagis en me protégeant. Et inversement, si je me rebelle, ça veut dire aussi la même chose, que je crois que l'autre a un pouvoir sur moi. Et j'ai tellement peur qu'il exerce ce pouvoir que je me rebelle. Dans ces deux cas, vous voyez que nous avons la croyance que l'autre peut avoir un pouvoir sur nous, sur notre être, sur qui nous sommes. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous vont me dire que bien sûr que les gens ont un pouvoir sur nous. Ok, mais alors, qui croyez-vous être? Je suis d'accord avec vous si vous pensez que quelqu'un a le pouvoir de vous porter physiquement et de vous amener ailleurs, physiquement. Je suis d'accord aussi qu'il peut prendre un bâton et vous taper sauvagement. Ok, mais est-ce que il est en train d'exercer un pouvoir sur vous? Non. Il est en train d'exercer à ce moment-là un pouvoir sur votre corps, physique, uniquement. Et ensuite, vous avez le choix, à l'intérieur de vous, de la décision, de comment vous accueillez ce qui se passe. Vous avez totalement le choix, vous êtes libre de voir l'autre comme un bourreau, de vous voir comme une victime, de juger l'autre, de le condamner, pour l'éternité peut-être.
Vous avez le choix de l'identifier à une personne mauvaise, négative, brutale, violente, toxique. Vous avez le choix de penser que vous avez mal par sa faute et que c'est par sa faute que vous souffrez pendant des années durant suite à cet acte-là. Mais ce positionnement-là n'est pas le seul choix que vous avez. Vous avez aussi la possibilité de poser l'intention à l'intérieur de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Et qui vous êtes vraiment, ça comprend cet état d'amour. Et j'attire votre attention sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Bien souvent, nous confondons amour inconditionnel avec ouverture béate des bras, et on reçoit, on accueille tout ce qui vient, sans condition, on ne refuse rien, et on se laisse taper si c'est des coups qui viennent, on se laisse insulter, on se laisse manipuler, etc., etc. Bien sûr que l'amour n'est pas ce genre de comportement. D'ailleurs, l'amour n'est pas définissable par rapport à la forme que notre corps prend à un moment donné, ou même par rapport aux mots que l'on va exprimer. Ça n'a rien à voir avec ça. L'amour est dans notre regard intérieur, comment nous regardons les choses, avec quel regard, quel jugement nous portons sur les choses. Est-ce que nous jugeons, nous séparons, nous condamnons, ou est-ce que nous voyons la lumière de l'être véritable en chacun et en chacune des êtres vivants de cette terre? Alors j'ai dit qu'il y avait 3 voies possibles face à n'importe quelle situation et face notamment à ce nouvel ordre mondial qui peut-être arrive de plus en plus. Donc il y a la voie de la soumission, la voie de la rébellion et la 3e qui est la voie du milieu. Quelle est-elle cette voie-là? Est-ce que vous avez l'habitude de l'emprunter, de l'explorer? Ce qu'il y a, c'est que les 2 premières, la soumission et la rébellion, sont des voies réactionnelles. Ce ne sont pas de vrais choix. Ce sont des réactions qui viennent des conditionnements en nous, dus aux croyances que nous avons, aux croyances erronées, que nous sommes séparés les uns des autres. Et à partir du moment où nous voyons une séparation entre nous-mêmes et le reste de l'univers, eh bien nous commençons à avoir peur et à croire qu'il faut se protéger en combattant ou en se soumettant, en se cachant. Or, la 3e solution, la 3e voie, celle du milieu, est totalement au-delà de cette voie duelle de réaction. Il s'agit d'un autre monde totalement. Alors, pour accéder à cette voie-là, il s'agit de faire le choix. Cette voie-là ne vient pas de nos conditionnements, elle ne vient pas de nos réflexes cellulaires ancestraux desquels nous avons hérité depuis l'époque des cavernes. Pour accéder à cette voie-là, il faut le demander. Il faut avoir l'intention, la volonté, prendre la décision de se connecter à notre verticalité, à cette colonne de lumière, peu importe comment on l'appelle, à ce monde au-delà de toute dualité qui nous relie à l'unité que nous sommes. Alors je trouve que les événements qui se produisent en ce moment sont vraiment idéaux et parfaits pour nous mettre face à ce choix. Est-ce que nous voulons continuer à nourrir un monde fait de dualité, de victimes, de bourreaux et de sauveurs? Ou est-ce que nous voulons utiliser ces événements pour nous rappeler, nous rapprocher de plus en plus de ce que nous sommes vraiment? Alors c'est dans ce genre de situation que ces mots que je dis là, que peut-être vous avez entendu 1000 fois, vont comme résonner de manière un peu plus intense, un peu plus palpable. Alors soit vous allez les rejeter totalement en disant mais quand même, il faut agir, soit vous allez vous dire mais c'est vrai qu'il y a peut-être une autre voie que la réaction. Et peut-être que les événements qui se produisent en ce moment sont vraiment parfaits pour que j'écoute ce qui se passe en moi, que j'accueille mes peurs et que je me rende compte que ces peurs-là, elles sont là non pas pour que je réagisse vis-à-vis d'elles, pour que je me protège, ou plutôt que je protège qui je crois être, mais que ces peurs-là, elles peuvent être alchimisées, libérées définitivement, afin que je retrouve la foi, la confiance, la paix absolue et l'amour inconditionnel qui est mon état naturel. Ne trouvez-vous pas que cette situation actuelle est vraiment parfaite pour cela? Et encore une fois, c'est vous qui choisissez. Personne n'est en mesure de vous juger, et même si quelqu'un le fait, c'est à lui qu'il se fait mal. Personne n'est là pour vous dire ce que vous avez à faire. Vous avez ce libre arbitre absolu. La vie vous dit « Ma fille, mon fils, choisis ce que tu veux et tu en feras l'expérience ». Alors je peux comprendre qu'il soit difficile de concevoir, surtout avec notre mental, notre intellect, concrètement comment accéder à cet état naturel de paix, à cette verticalité qui nous relie à l'unité. Et encore une fois, cela commence par une décision.
Bien sûr que nous ne savons pas comment y accéder. Bien sûr que notre tête ne sait pas du tout comment effacer toutes nos croyances erronées et nous relier à la source d'amour. Évidemment qu'elle ne sait pas. Parce que ce n'est pas son rôle, elle n'est pas en capacité de faire cela. Simplement, vous avez le pouvoir de choisir à qui vous donnez les rênes. Si vous continuez de demander à votre tête de réagir, de trouver des solutions, alors elle le fera. Elle vous dira, face à cette situation, il faut plutôt faire ça ou plutôt faire ça. Et ok, vous allez faire ces actes-là et vous vivrez les conséquences ensuite. Peut-être jusqu'au jour où vous allez vous dire, j'en ai vraiment marre de vivre des conséquences terribles, alors que à la base, j'avais envie de vivre la paix avec les autres. Et c'est là la subtilité, c'est que souvent, nous ne nous rendons pas compte que notre expérience est la conséquence des choix que nous avons faits. Percevoir cela demande une introspection au quotidien et un engagement sincère à chaque instant. Alors si vous ne donnez pas le pouvoir à la tête de choisir, à qui vous le donnez? Alors ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de vous centrer, de vous recueillir, d'aller voir à l'intérieur de vous et de laisser les mots sortir comme ils viennent. Vous pouvez convoquer votre âme, votre conscience, votre soi supérieur, la conscience universelle, la vie, l'univers, Dieu, peu importe les mots que vous mettez dedans. Mais pour vous relier à cet espace d'unité, la vie a besoin de sentir que vous avez envie de vous relier à quelque chose de plus vaste que vous-même. Quelque chose de plus vaste que l'identité que vous vous êtes forgé jusqu'à maintenant. Et cela, ça demande de l'humilité. Cela demande de reconnaître que la tête ne sait pas, que sur le moment, nous ne savons pas, nous n'avons pas de réponse. Et que nous sommes prêts et prêtes à recevoir une guidance inspirée. C'est cela, cette troisième voie. C'est la voie de la guidance, de l'inspiration que vous demandez. Et la guidance que vous allez recevoir n'est pas une réaction face à une situation qui vous fait peur. Car pour la vie, pour ce que vous êtes réellement, il n'y a rien qui puisse faire peur, car il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'univers qui vibre d'amour à chaque instant, et c'est à nous de retrouver la notion véritable de l'amour. Alors qu'est-ce que va vous amener cette guidance? Elle va vous montrer simplement le chemin pour goûter à nouveau à votre nature véritable. Est-ce que quand vous imaginez le nouvel ordre mondial s'installer, est-ce que vous n'avez pas envie d'incarner plutôt un pilier de lumière, comme un phare qui éclaire autour de lui? Est-ce que vous n'avez pas envie d'incarner la sérénité, la confiance, la foi? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être en capacité de pouvoir soutenir les autres, à retrouver plus de confiance et plus de paix à ce moment-là, en eux? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être cette personne qui est en capacité de pouvoir rappeler à chacun et chacune, même en temps de guerre, en temps de peur et de terreur, que nous sommes la vie, que nous sommes l'amour, et qui est en capacité de lui transmettre vibratoirement cette vibration, cet état. Si vous avez envie d'être cette personne-là, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant qu'il vous est demandé d'observer vos comportements, vos réactions, et de choisir est-ce qu'ils correspondent à cet état de paix, de sérénité, de confiance, de sagesse et de connaissance, ou pas. Alors, je n'ai pas la solution pour vous. Je n'ai pas votre guidance personnelle. Je peux avoir la mienne seulement. Et c'est ça qui est magique, c'est que chacun et chacune d'entre nous avons notre guidance unique. Et c'est là où nous devons être très vigilants. Quand nous voyons les uns et les autres agir, il est impossible de juger avec notre tête que tel acte ou telle parole exprimée vient de la peur ou vient de l'amour. Seul notre ressenti peut nous dire la vérité. Et vous savez à quel point nous avons du ménage à faire. Quand notre mental essaye de traduire notre ressenti, il y a encore souvent beaucoup d'interprétations erronées. Donc là aussi, il s'agit d'affiner notre ressenti profond pour sentir ce qui est et non pas interpréter ce que notre tête croit voir ou croit entendre. Votre discernement s'affinera au fur et à mesure que vous saurez de mieux en mieux voir en vous-même ce qui se trame à chaque instant. Ce sera ensuite de plus en plus facile de sentir naturellement les intentions profondes derrière les actes et les paroles des uns et des autres autour de vous. Alors est-ce que ça vous parle quand je parle de ces trois voies, la soumission, la rébellion et la voie du milieu, la voie de la guidance, de l'inspiration qu'il nous est proposé de demander?
et que nous recevons à chaque instant. Comment ça vous parle? Si cela vous appelle, si vous avez envie de goûter véritablement votre état naturel de paix, d'amour, de sérénité, qui va vous guider ensuite à chaque instant pour incarner cet amour à travers des actes que vous n'aurez jamais prémédités avant, des actes qui seront des inspirations pures et qui, peu importe comment les personnes autour de vous les jugeront, ces actes seront imprégnés d'amour véritable et la conséquence de ces actes sera l'expansion simple de l'amour véritable. Donc si cela vous parle, évidemment, je vous invite à mettre en pratique, c'est-à-dire à fermer les yeux, à vous connecter à votre cœur, à votre âme, à votre centre et à demander à la vie de vous guider, de vous donner une inspiration pure qui vienne de l'amour, de la sagesse, de la connaissance. Vous savez très bien que votre ego, cet agrégat de parties de vous qui se croit séparé du reste de l'univers, trouvera toujours quelque chose qui lui fait peur et contre quoi se battre. Et c'est là qu'intervient votre libre arbitre. Soit vous dites à l'ego, d'accord, je te crois, je donne entièrement crédit à ce que tu crois, à tes croyances, et dans ce cas-là, je me bats, jour et nuit, semaine après semaine, mois après mois, année après année, envers toutes les situations qui stimulent mes peurs, qui semblent mettre en danger ce que je crois être. Soit vous dites non. Chère partie de moi, je vous aime et je veux pour vous que vous fassiez l'expérience de qui nous sommes vraiment. Et pour cela, je vais vivre une introspection profonde, je vais accueillir et éclairer vos croyances erronées une par une et les peurs qui vont avec, et je vais me connecter intérieurement à qui je suis vraiment. À partir de cet état de qui je suis, de cet état d'amour, je vais accueillir ces peurs et ces croyances et elles vont se dissoudre à l'intérieur de moi. Je vais aussi demander une guidance, de l'aide, du soutien, de la part du monde spirituel, de la part de la vie, pour être guidée à chaque instant. Mais quoi qu'il en soit, je ne réagirai pas aux situations par rapport à la peur, ni par de la soumission, ni par de la rébellion. Je vais demander et attendre une guidance véritable. Et seulement là, quand je recevrai cette guidance, j'agirai. Alors, j'espère que cette vidéo a contribué à vous rapprocher un tout petit peu plus de ce souvenir de qui vous êtes et à stimuler peut-être en vous l'envie de l'incarner vraiment. Si vous pensez que ce message peut soutenir aussi les personnes qui vous entourent à se rappeler de cette troisième voie qui est possible, alors je vous invite à la partager. Je vous envoie tout mon soutien dans cette période et à chaque instant dans votre vie, et tout mon soutien particulièrement pour faire le pas d'une demande honnête et authentique pour faire l'expérience de qui vous êtes vraiment. À tout de suite. Pour être au courant des prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Si vous souhaitez être informé des rencontres alchimiques, alors inscrivez-vous à la newsletter. Pour voir d'autres actualités, rejoignez mes pages Facebook et Instagram. Pour contribuer à la diffusion des messages que je transmets, vous pouvez partager, liker, commenter et vous abonner. Merci pour tout ce que nous partageons.